Bonjour à toutes et tous. Merci d'être toujours là pour moi, de me montrer vos attentions et de faire en sorte que chaque jour soit un peu moins difficile, même si on en est très très loin. Je tenais à vous signaler que j'ai ouvert une chaîne YouTube avec des vidéos, donc celle-ci que vous voyez en live et d'autres que vous verrez qui ont été filmées ou qui seront filmées à part. La dernière en ligne explique tout ce qui s'est passé en fait depuis l'arrivée de maman à l'hôpital jusqu'à à peu près maintenant. Voilà, nous tenons toujours à connaître la vérité. Nous espérons que vous serez avec nous dans ce combat. Et c'est justement en allant sur cette chaîne YouTube, en vous abonnant à la chaîne YouTube et en la partageant, que peut-être nous allons toucher beaucoup plus de monde encore. Il le faut. Il faut que ça aille très très loin. Moi, je ne me lâcherai pas. Je ne me permettrai pas d'arrêter ce combat. Je vais reprendre une vie le plus normal possible en essayant de retravailler et puis en essayant aussi d'être là pour le plus possible pour mes enfants et mon chéri et aussi pour ma famille et mes amis qui sont là près de moi. Mais je veux que vous sachiez que jamais, jamais je n'oublierai ce qui s'est passé. On m'a privé de ma maman et ça, jamais je ne pourrai l'oublier. Vous allez peut-être en avoir marre de l'entendre, mais peut-être qu'à force d'avoir marre, vous allez comprendre ce qui s'est vraiment passé et peut-être vous dire que, je ne sais pas, pour ceux qui ont encore leurs parents, vous allez peut-être avoir dans l'esprit de vous dire ah bah, on va faire très attention. Oui, faites très très attention à tout plein de choses. Quand vous placez vos parents dans une unité protégée, surveillez tout. Demandez à voir avant de les placer. Demandez à voir où est le local service, où est la blanchisserie, comment les locaux sont fermés, s'il y a des digicodes, s'il y a des possibilités que les personnes sortent de ces locaux, s'il y a des possibilités que vos parents ou beaux-parents se retrouvent enfermés dans un local où ils ne devraient jamais être. Ça fait partie de vos consciences. Soyez conscients de ce qui peut arriver dans ces cas-là. On est en unité protégée, on doit être protégé à 100%. Là, ça n'a pas été le cas. Il y a un dysfonctionnement dans cette EHPAD. Je ne sais pas où il est exactement ce dysfonctionnement. Je n'accuse personne. Je veux absolument que ce soit clair. Je n'accuse personne. Je sais que sur le coup, on s'est demandé où était la personne qui devait surveiller les personnes qui étaient dans l'unité. Et aujourd'hui, je ne me pose plus la question. Cette personne a sûrement été obligée de s'absenter. Malheureusement, elle était seule à ce moment-là. Ça n'aurait jamais dû arriver. Il ne doit pas y avoir de réunion pendant des heures où on travaille. On travaille pendant un certain nombre d'heures. Si vous voulez faire des réunions, faites-les en dehors de ces heures de travail. Vous devez être 2 pour surveiller 10 personnes, soyez 2 pour surveiller 10 personnes. N'acceptez pas auprès de votre direction de vous retrouver à une personne pour surveiller 10 personnes. Car évidemment, à ce moment-là, il peut y avoir un change à faire. Il peut y avoir un besoin de s'occuper urgemment d'une autre personne et à ce moment-là, un drame arrive. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'un jour, la personne ou les personnes qui étaient dans l'unité ce jour-là verront mes propos, mais sachez que vis-à-vis de moi, je ne vous accuse pas, je vous soutiens
parce que je pense qu'il y a eu une erreur. En effet, on ne saura peut-être pas d'où, mais en tout cas, l'erreur, elle n'est pas de vous. L'erreur, elle est de votre hiérarchie. Comme il a été si bien dit, la porte aurait dû être fermée à clé. Une clé, elle coûte 50 euros. On ne peut pas la refaire pour tout le personnel. Ça, c'est une négligence, une très très grosse négligence. Donc, sachez que la hiérarchie de cet établissement, la Ruche d'Elbeuf, la Croix-Rouge française, sont responsables de ce qui s'est passé. Ça, pour moi, ça ne fait aucun détail. Ça ne... En moi, je le sais, c'est là. Bientôt, je vais aller récupérer les affaires de ma mère à l'EHPAD. Bientôt, je vais croiser le personnel. Ce n'est pas envers le personnel que j'aurai une rancœur, pas du tout. C'est envers ce personnel, non, c'est envers leur hiérarchie. La hiérarchie qui m'a fait signer un contrat de confiance, qui m'a dit que ma mère serait bien dans leur service, qui m'a dit que ma mère serait protégée dans cette unité. Parce qu'à l'époque, c'était ça. Nous mettions maman dans cette unité pour qu'elle soit protégée, qu'il ne risque rien d'arriver de grave à la maison. Parce qu'à la maison, il n'est rien arrivé de grave pendant toutes ces années. Pendant toutes ces années où Amélie, ou Foudia, ou Fatoumata, ou Gantiri, ou Jason s'en sont occupés. Combien de fois par jour elles se sont rendues chez maman? Combien de fois par jour ils l'ont soignée? Combien de fois par jour ils lui ont donné de la tendresse? Mais oui, à un moment ou à un autre, il a fallu qu'on prenne une décision. Parce qu'on avait peur. On avait peur qu'un jour on arrive et que maman, elle soit morte par terre. Et ça, on ne voulait pas que ça arrive. Donc évidemment, on a décidé de la placer avec la tutelle. La tutelle a pris la décision. J'ai attesté cette décision. Ma sœur était aussi d'accord avec cette décision. Nous avons décidé ensemble de placer maman dans cette unité protégée Alzheimer, à la source, à la ruche d'Elbeuf, excusez-moi. Donc, à partir d'aujourd'hui, réfléchissez et n'oubliez pas de faire part à tous vos amis, à toutes les personnes qui seront amenées demain à placer leurs petits vieux, comme j'aime les appeler, parce que pour moi, ça vient du cœur. Faites très attention. Déjà, à partir d'aujourd'hui, moi, je déconseille la ruche. Je suis désolée, je suis obligée de le dire. Je déconseille la ruche pour plusieurs raisons qui sont à moi. Mais je déconseille la ruche. Maintenant, il y a des maisons privées, c'est vrai. Des maisons privées qui coûtent très cher. Ça, c'est vrai aussi. Mais des maisons privées qui, peut-être, elles, sont peut-être privées parce qu'elles ont justement la sécurité demandée. Il faut se poser des questions à un moment ou à un autre. Pourquoi le privé? Pourquoi le public? Oui, c'est vrai, il y a un prix. Oui, c'est vrai, il y a un coût. Oui, c'est vrai, il y a une différence. Maman a été placée en privé au début. Mais malheureusement, elle n'aurait pas pu continuer à payer. Donc, elle a été transférée à la ruche, où là, évidemment, beaucoup de prise en charge, vu ce qu'elle touchait. Malheureusement, le public, voilà ce que ça nous a coûté. On a perdu notre maman. Donc, il existe plein de maisons de retraite publiques, plein d'EHPAD publics, et je voudrais savoir si dans tous les EHPAD publics, ça se passe comme ça. J'ai eu beaucoup de témoignages sur le groupe Parole Alzheimer sur Facebook où je suis et je vous invite à aller sur ce groupe. Il y a beaucoup de soignants qui parlent librement et qui expliquent ce qui se passe dans les unités. Je vous assure que rien n'est rose, nulle part. Mais moi, ce que je peux assurer, c'est qu'à Orpea, à Beaugard de Marcouville, alors que c'était évidemment une EHPAD privée où maman n'a pas pu rester, il y avait beaucoup plus de surveillance. Le local blanchisserie où maman est rentrée à la ruche, le local blanchisserie à Orpea était fermé par digicode. Voilà, un digicode. Combien coûte un digicode? J'aimerais qu'on me réponde. Combien coûte un digicode? Est-ce que ça coûte la vie d'une personne? Est-ce qu'une clé coûte plus cher que la vie d'une personne? Voilà, mon combat, il est là. Mon combat, il est là, mais aussi, je pense que le combat de tous ceux qui m'entourent. Parce que
Oui, je vais peut-être me répéter. Je me répéterai peut-être régulièrement, tous les jours, peut-être tous les 2 jours, peut-être tous les 3 jours, et puis peut-être tous les mois, je ne sais pas. Mais mon combat, il est là. Mon combat, il est pourquoi il y a tant de différence entre les prix, entre les privés et entre les publics? Parce que quand on va dans le public, on a moins de vigilance. Parce que demain, on peut mourir plus vite. On peut se libérer de nos petits vieux plus facilement. Alors oui, là, c'est de la colère. Oui, je suis en colère et je ne le cache pas. Si maman avait eu l'argent, si nous avions été riches, nous, ses propres enfants, maman serait restée à Orpea. Mais comme nous n'étions pas riches, comme maman n'avait pas une grosse retraite, elle n'a pas pu rester à Orpea, elle n'a pas pu rester dans une maison privée. Voilà. Donc, malheureusement, c'est ce qui vous attend, à vous, enfants, de parents âgés, si vous mettez vos parents dans des maisons publiques. Alors, elles ne sont peut-être pas toutes comme ça, je ne sais pas. Moi, on m'avait dit, la ruche, c'est super bien. La ruche, c'est top. Dès septembre, on m'a prévenu qu'il y avait eu un cas de maltraitance à la ruche. Je n'ai pas voulu y porter attention parce que pour moi, maman n'était pas visée par cela. Maman était bien dans l'unité protégée dans laquelle elle était. Je l'ai dit au directeur quand il m'a rendu visite le mardi soir et où il m'a privé de 15 minutes avec ma maman. 15 minutes pendant lesquelles elle était encore consciente. Quand je suis revenue de ces 15 minutes, maman n'était plus consciente. Maman dormait, elle s'est endormie et elle ne s'est jamais réveillée. Donc, dites bien au personnel, à tous ceux qui entourent vos petits vieux, que vous êtes là, que vous êtes présents, que vous viendrez faire des contrôles régulièrement. Vous avez le droit de rentrer dans ces locaux, de voir si les locaux sont fermés. Il ne doit pas y avoir de détergents dans des locaux comme la blanchisserie. S'il y a des détergents, c'est de la lessive et de l'adoucissant. Ça doit être hors de portée de main des personnes âgées. C'est comme nous qui sommes assistantes maternelles. Quand on nous donne des enfants, on nous les confie, on nous dit de mettre, on a l'ordre de notre hiérarchie de mettre tous les produits hors de portée de main ou que tout soit fermé dans des placards sous clé. C'est ce que nous faisons. Nos fenêtres sont fermées avec des clenches à clé pour pas que les enfants puissent ouvrir les fenêtres. Pourquoi dans une unité protégée Alzheimer ou démence, des personnes âgées ont le droit d'accéder à des locaux où il y a des produits dangereux. Et des produits dangereux qui sont à leur portée de main. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, ça, jamais, jamais je ne pardonnerai, jamais je ne comprendrai. Alors oui, il y a une enquête. Oui, j'espère que l'enquête avance. Oui, parce que nous ne lâcherons jamais l'affaire. Sachez-le bien. Écoutez-moi, entendez-moi, comprenez-le-moi. Je vous assure que nous lâcherons jamais l'affaire. En tout cas, moi, tant que je serai vivante, et ça peut durer des années, je ne lâcherai pas l'affaire. L'affaire qui s'est passée à la ruche, elle s'est passée en 2011. Elle est jugée maintenant. Je suis prête à attendre. Je m'en fiche, j'attends rien, j'attends pas d'argent, j'attends rien du tout. On m'a dit, il y a quelque temps, je ne sais plus qui, que pendant ce temps-là, ce que ma mère avait sur son compte était bloqué. Donc il fallait surtout pas qu'on s'attende à le toucher. Mais si vous saviez ce que j'en ai rien à battre, j'en ai rien à foutre. Ma mère, elle avait très peu d'argent. Sincèrement, très peu d'argent. Ma mère, c'était toute ma vie. Alors, un petit peu d'argent comparé à tout ça, voilà ce que je retiens. J'en ai rien à battre. Cet argent-là, ils peuvent se le foutre où je pense. Franchement, on a pris un notaire parce qu'on est obligé pour régler les problèmes. On a pris un avocat et notre avocat va nous défendre. Nous avons le droit aux réseaux sociaux. Nous avons le droit aux réseaux sociaux. Nous avons le droit de parler. Nous avons le droit de dire tout ce qui se passe. Nous avons le droit de pleurer notre maman. Nous avons le droit de crier. Nous avons le droit d'être en colère. Oui, demain je pleurerai. Demain je rirai. Et je penserai toujours à ma mère. Ma mère qui m'a quittée si vite.
Je sais que beaucoup de personnes la connaissaient. Je sais que beaucoup d'entre vous l'aimaient. Je sais que même si vous ne la connaissiez pas, à travers moi, vous aimiez la voir. Je vous remercie pour tout cela. Je vous remercierai jamais assez de faire partager sur vos murs toute notre histoire. Car c'est comme ça qu'on va y arriver. Sachez-le. Et je vous en remercie. J'ai vraiment l'impression d'être un président quand je parle. Mais il faudrait surtout pas que je devienne le président de la France parce que je crois que sinon il y aurait beaucoup de changements. Un gouvernement pourri, il faut changer les mentalités, ça c'est sûr. Et franchement, Monsieur Macron, je sais que cette vidéo, vous ne la verrez jamais. Mais à la rigueur, qu'est-ce que vous en avez à foutre de ce qui a pu se passer ce jour-là? Rien ne vous attient, rien ne vous touche. Vous ne regardez que vos petits fonds de poche et c'est tout. La souffrance des autres, vous en avez rien à foutre. Alors continuez, continuez. Mais vous verrez ce qui va se passer aux prochaines élections. Et malheureusement, ça va arriver. Attendez-vous au pire, malheureusement. Maintenant, je vous laisse. J'ai réussi enfin à extérioriser ce que j'avais au fond, sans pleurer. Maman est là, elle est près de moi, je le sais. Et je sais qu'elle me dit, c'est bien, continue, tu te bats, et c'est comme ça que je veux te voir. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Je vous souhaite à tous un bon week-end, un long week-end. Et puis, à très bientôt. Je vous aime. Bisous à tous.